Me dis pas que t'as encore une idée de balade en Sud-Gironde. Mais tout à fait, mon cher. Et cette fois-ci, je te propose de prendre la route jusqu'à la limite nord des Landes girondines. Ok, on part donc vers le parc naturel des Landes de Gascogne. Et dis-moi, qui va-t-on rencontrer et où exactement? Si je te dis que c'est un lieu où il fait bon s'arrêter pour y boire un coup et y rencontrer des gens, que l'ambiance qu'on y retrouve est la même depuis sa création et que celui que nous allons rencontrer est... Celui dont les grands-parents étaient déjà sociétaires, qui s'est battu afin que cette maison commune continue sa fonction sociale et s'ouvre à d'autres propositions culturelles, n'est-ce pas? Ah oui, quelle perspicacité! Alors, en route? C'est donc au Cercle ouvrier de Saint-Symphorien que nous sommes arrivés. Encore une fois pour ce second épisode, c'est un voyage dans le temps que nous avons envie de partager avec vous et l'immersion dans le lieu nous invite toujours à remonter les années. Y a pas, au Cercle de Saint-Saint comme on dit, nous sommes plongés au début du XXe siècle. Grande salle avec en fond son grand comptoir, ses piliers, ses tables et chaises en bois, son poêle, ses bibliothèques. Et quand on franchit la porte, c'est d'un seul regard qu'on aperçoit les clients, les sociétaires. Quand je dis cercle, cela ne vous évoque peut-être pas grand-chose. Mais si vous écoutez Jean-Paul Larue, le président de ce café associatif que nous avons rencontré là, dans la grande salle commune un vendredi soir, vous serez happé par l'histoire singulière, ancrée dans le territoire et liée au mouvement social d'une époque, comme à la nécessité de maintenir le lien social aujourd'hui. Jean-Paul Larue pourrait presque y être né dans cette maison commune, tant son histoire familiale fait partie de ce lieu, tout comme lui d'ailleurs, qui le connaît, le chérit, le défend, et sait passionnément en parler. Nous sommes restés longtemps à discuter, l'écouter, nous raconter le cercle avec passion et malice. Dans cet épisode, vous n'entendrez qu'une partie de cette belle transmission. Le format du podcast En route pour le Sud-Gironde, mini-série de cette fin d'été, se veut courte. Alors cela n'a pas été simple de sélectionner les évocations, les explications de Jean-Paul Larue. J'espère en tout cas que cela vous incitera à venir découvrir le cercle ouvrier de Saint-Symphorien et de profiter de cette ambiance toute particulière qui saisit quand on pousse la porte. En attendant, ambiance sonore, nous sommes avec Jean-Paul Larue, attablé dans un coin du cercle, le micro est branché, Jean-Paul démarre et nous explique comment se sont créés progressivement à partir de la Garonne et à partir surtout de l'expansion de la révolution industrielle. Avant 1850, Saint-Symphorien, 300 habitants, il devait y avoir, la majorité c'était 5 ou 6 bergers qui venaient tous les ans avec leurs moutons mais qui repartaient à la belle saison. Il n'y avait rien. Les premiers propriétaires de la lande qui avaient perçu l'idée que déjà peut-être on pourrait planter des pins. À partir de 1840-1850, les propriétés de ces gens-là mettaient des piquets pour dire ça c'est ma propriété, là je vais de là à là-bas. Et pour dire où ils étaient propriétaires, ils envoyaient un métayer, puis ils disaient tu t'en vas le plus loin possible, et ils plantaient le piquet là où on l'entendait plus. Donc vous pouvez penser qu'il criait très fort le mec, donc il allait de plus en plus loin. Donc la terre ici c'était les grands espaces, il n'y avait rien du tout. Organisation sociale très proche de zéro, c'était voilà. Et puis d'un seul coup la richesse avec les pins, on plante les pins, un pain ça met 50 ans à venir, 50 ans après c'est le début c'est le début de la première richesse. Et donc là, les scieries arrivent, les transporteurs arrivent, le train se développe. Voilà. L'idée du cercle naît dans la tête du maire de l'époque, très progressiste, industriel de la résine,
le maire de l'époque, est convaincu du bien fondé de créer un cercle à Saint-Symphorien pour les ouvriers. Parce que en 1898, fin 1898, il est décidé de créer à Saint-Symphorien, d'implanter un atelier de réparation ferroviaire. Les chemins de fer prennent toute leur ampleur et il fallait réparer ces chemins de fer. Le réseau ferré s'étend et ici en Sud-Gironde, Saint-Symphorien apparaît comme étant le lieu le mieux disant. Bon, le fait qu'il ait été maire de Saint-Saëns, conseiller général et député, et il a été président du conseil général de la Gironde, ça a joué aussi. Parce qu'il a tiré la couverture à lui. Mais on ne va pas pleurer, ça a profité à tout le monde. Donc, ces ateliers ferroviaires se construisent, se développent. Un an après, ils sont constitués, ils sont toujours propriété du département de la Gironde. Et donc, les premiers ouvriers qui arrivent là il y en a 80. Ce sont des tourneurs, des fraiseurs, des ajusteurs, des électriciens. On ne sait même pas ce que c'est l'électricité. Ici au cercle, on s'éclaire avec des chandelles. C'est pour ça que le plafond était tout marron. Mais on a ces 80 ouvriers qui sont arrivés. Il a fallu les loger, il a fallu les maisons avec leurs familles, il a fallu agrandir les écoles. Donc c'est une révolution industrielle, voilà. Et ces ouvriers arrivent sur un substrat ici très agricole, voilà, à peine, et ils commencent à parler de syndicats, de défense des corporations, etc. Mais les gens ici à Saint-Symphorien n'en revenaient pas. Parce qu'évidemment, il y avait des ouvriers dans les scieries. Mais bon, ils poussaient leurs planches et puis c'est tout. Mais ces 80 ouvriers qui arrivent là, qui sont, on dirait maintenant, des techniciens supérieurs, mais presque des ingénieurs. Parce que le mec qui était tourneur ou fraiseur, c'est parce que c'était un tourneur, un fraiseur. Et donc, ils ont amené toutes ces qualifications ici, ils les ont amenées et ils ont un peu entraîné les autres là-dedans. Et le maire qui avait fait venir ça, Joseph Calin, le maire industriel de la résine, pourtant c'était pas le truc, industriel de la résine, s'est dit, oula, si je veux être bien avec eux, ils vont être bien avec eux, donc je vais leur faire un cercle assez grand. Il a donc, avec la municipalité, ils ont acheté cette maison, qui était une maison bourgeoise. En 1911, en 1898, elle a été acquise pour faire le cercle, et en 1911, l'association Le Cercle l'a achetée grâce à une souscription. Les sociétaires du cercle, qui étaient une 150 à l'époque, une grosse centaine, 150 personnes qui ont avancé de l'argent pour pouvoir acheter le cercle. Et les travaux ont été faits immédiatement. C'est pour ça que ils ont abattu toutes les cloisons et les murs porteurs, et les murs porteurs ont été remplacés par des piliers en fonte. Voilà, piliers en fonte qui venaient directement des ateliers ferroviaires. Tout ça a été... et depuis, ça n'a pas bougé. Et on a essayé de le maintenir dans cet état. On y est pratiquement arrivé, sauf le plafond qu'on a refait. Mais on y est pratiquement arrivé parce que rien n'a changé. Alors le Cercle ouvrier de Saint-Symphorien a joué un puissant rôle fédérateur d'unité sociale dès sa fondation. Ensuite, une multitude de cercles ont vu le jour dans de nombreuses villes des Landes et du Sud-Gironde. Certains se sont appelés Cercle de la Concorde, de la Paix, des Travailleurs, de l'Union, Cercle populaire même, montrant ainsi leur attachement aux valeurs républicaines. Et puis, il y a eu le temps de la disparition de ces cafés associatifs qui quelquefois n'étaient devenus que des bistrots, et avec la désertification des campagnes, les sociétaires se sont fait plus rares.
Mais c'était sans compter sur Jean-Paul Larue et son acolyte Alain Grinca, président du cercle de Pissos. Jean-Paul raconte. Alors à force de se dire qu'il faut faire quelque chose, Alain Grinca a eu l'idée et nous a incité à aller voir les élus pour leur dire, écoutez, c'est con quand même, on a un patrimoine local et tout ce patrimoine va être foutu, et c'est con parce que pendant un siècle, tous nos aïeux ont milité et ont travaillé pour que ces cercles perdurent, cet esprit, au moins l'esprit des cercles. Et puis là, en 20 ans, ça va disparaître. En plus, ça ne correspond pas à un territoire ni administratif ni politique, puisque c'est à cheval sur 2 départements. Mais vraiment à cheval. On a dit, on va aller voir les élus, leur expliquer ça. Ils ont été très sensibles à notre discours, et ils nous ont dit, mais vous avez raison, on va vous aider. Alors nous, on était contents. Mais on attendait un peu qu'ils nous aident, et comme ça ne venait pas, on est revenu les voir. Ils nous ont dit, on s'est renseigné, on ne peut pas. On ne peut pas vous aider. Et ils avaient raison. C'est exactement comme les citoyens qui ont trop civique. L'argent public ne pouvait pas aller à des débits de boissons. Même fût-ce-t-il associatif. Et Alain Grinca me dit, je crois que c'est foutu, on n'y arrivera pas. Et à force de réfléchir, il n'y a pas que lui qui a réfléchi, on s'est livré à une réflexion, et à force de discuter, de tourner le truc, Alain Grinca a dit, mais pourquoi on ne s'orienterait pas vers quelque chose de culturel en faisant de la musique, par exemple, des concerts, du théâtre, parce qu'il s'est dit, à Luxeuil, François Garin et les frères Villeneuve, ils ont commencé en faisant les cons, en se déguisant, en faisant une fête qui coûtait rien. Et puis finalement ça a pris, et maintenant Musical House c'est devenu un truc énorme, 50 000 personnes. Alors nous on n'en demandait pas tant, mais il me dit, il y a moyen peut-être de fédérer des cercles, et puis de leur dire, on va tous adopter un développement culturel. Ouh, voilà quelle est bonne l'idée. Il y a toujours des râleurs qui considèrent que tout ce que font les autres, c'est pas bien. Et surtout, important, c'est ça qui compte, et surtout l'important, c'est de voir que socialement, il y a une mixité sociale qui se produit là-dedans. Quand il y a un concert, que des fois après, et puis on bouffe ensemble, tiens, fais-moi passer la bouteille, et les gens apprennent à se connaître, voilà. Cela ne vous donne-t-il pas envie de vous rendre au cercle ouvrier de Saint-Symphorien ou dans un autre cercle, pourquoi pas ? En tout cas, si vous avez envie d'aller plus loin dans la découverte des cercles, je vous donne plein de pistes de lecture et de documentation dans le descriptif de l'épisode. Et puis, si vous souhaitez ne pas rater les épisodes d'En route du Sud-Gironde, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute ou suivez-nous sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram sous le nom de Variason. Vous voulez nous aider à faire connaître le podcast ? Eh bien, n'hésitez pas à le partager, ni à nous laisser des messages sur les réseaux sociaux ou via notre mail variason@gmail.com. Et c'est toujours un plaisir d'avoir des retours sur ce qu'on en propose à écouter. Alors à très vite pour un prochain épisode d'En route pour le Sud-Gironde. Et où cette fois ? Ben oui, bien sûr, ça sera la surprise. Ciao, ciao.